Bonjour tout le monde, mon nom c'est Taïbou Diatta. Je suis aujourd'hui là pour donner une suite du cours de leadership déjà entamé par M. Adama Diallo. Alors, on va parler d'esprit d'équipe aujourd'hui. L'esprit d'équipe en tant que tel repose sur le partage de valeurs communes. Alors, on peut aisément l'identifier à notre capacité à avoir confiance, aussi bien en nous, aussi bien aux autres. Alors, l'esprit d'équipe aussi, c'est construire des relations paisibles. Et il réside en notre capacité à avoir confiance en nous de la même manière aux autres. Alors, ce qui veut dire tout simplement que nous ne devons pas avoir des doutes, aussi bien des doutes, des idées ou perceptions négatives sur les autres, a priori. Alors, de manière plus détaillée, on peut l'identifier à notre capacité à avoir confiance en nous et avoir confiance aussi aux autres. Parce que c'est hyper important d'avoir confiance aux autres. Et généralement, beaucoup d'individus ont confiance en soi, mais ils ne veulent pas avoir confiance aux autres, a priori, pour des raisons plus ou moins subjectives. Alors, c'est aussi promouvoir un résultat collectif à la place de l'individuel. Beaucoup d'individus aimeraient voir être au-dessus du lot, alors qu'en réalité, quand on est dans un groupe, quand on est dans une entreprise, on doit promouvoir le résultat collectif qui incombe au groupe ou à l'entreprise, on va dire. Alors, c'est le travail pour le groupe. Alors, c'est aussi soutenir un collègue sans condition dès que le besoin se fait sentir. Parfois même, on n'a même pas besoin qu'on nous demande de l'aide, parce que tout simplement, naturellement, ça doit venir et on doit pouvoir donner de l'aide alors aux collègues qui sont dans le besoin ou qui sentent qui développent une nécessité de bénéficier de l'aide. Alors, c'est se soutenir, se supporter sans calcul. Alors, il n'y a pas d'objectif inavoué, on le fait naturellement, parce que tout simplement, nous sommes dans un groupe et nous sommes appelés à avoir un résultat d'ensemble. Alors, c'est aussi développer un sentiment d'appartenance envers un groupe, envers une entreprise. On se reconnaît à travers ce groupe, on se reconnaît à travers cette entreprise. Et justement, on a besoin de ça dans les entreprises, dans les organisations, dans les groupements. Alors, c'est promouvoir le respect mutuel, mais aussi ça va faire preuve d'empathie. L'empathie, ce n'est rien d'autre que se mettre à la place de l'autre. Alors, ça va de l'écoute active et attentive qui est fondement de toute relation positive. Quand on parle d'esprit d'équipe, vous devez comprendre qu'à la lumière de Elton Mayer, on va revenir sur ça. Alors, il y a des différences. On va dire qu'il y a des individus qui se regroupent là-bas. Alors, qui se regroupent où? Dans ce qu'on appelle une personnalité morale. La personnalité morale, ce n'est rien d'autre que l'entreprise. Alors, vous devez comprendre qu'une association, une entreprise égale un regroupement d'individus. Alors, une association, une entreprise, c'est une personnalité morale. Alors, un regroupement d'individus, quand on parle d'individus, c'est l'individu a une personnalité physique. Alors, cette entreprise qui a une personnalité morale ou tout simplement statut juridique repose sur des individus qui ont un statut de personne physique très différent, appelés à s'interconnecter, à épouser un idéal, l'atteinte des objectifs du groupe, ce qui n'est pas forcément facile. Voilà. Alors, l'esprit d'équipe aussi voudrait qu'on puisse reconnaître qu'une entreprise, une association, un regroupement d'individus, quelle que soit sa dénomination, repose sur une combinaison des forces, une interaction dynamique ou tout simplement, disons, l'esprit d'équipe. Alors, une réalité dans les groupes entre collaborateurs, à la lumière de Elton Mayer, c'est la théorie des relations humaines. Parlant toujours de différences dans l'esprit d'équipe, nous pouvons généralement noter des individus avec un niveau d'éducation hétéroclite. Quand vous êtes dans un groupe, quand vous êtes dans une entreprise, vous devez comprendre que les individus ne sont pas éduqués de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes aspirations, ils n'ont pas les mêmes finalités, les mêmes objectifs. Alors, ils ont des préoccupations divergentes qui doivent, en dépit, malgré les préoccupations divergentes, malgré le niveau d'éducation hétéroclite, ils doivent, en dépit de tout ça, se supporter, non seulement se comprendre, mais aussi se supporter, s'épauler, se comprendre malgré les différences d'humeur et s'épauler vers l'atteinte des objectifs de l'entreprise qui incombent au groupe. Alors, seule la promotion d'esprit d'équipe pourrait faciliter l'atteinte des objectifs. Alors, le milieu professionnel est un haut lieu de contradiction, mais aussi où se conjugue une combinaison des efforts et des compétences vers l'atteinte des objectifs. De ce fait, ce qu'il faut savoir, toute entreprise a besoin de provoquer l'efficacité collective.
vers l'atteinte des objectifs. Alors l'efficacité collective, ce n'est rien d'autre que savoir se retrouver sur l'essentiel et taire les divergences personnelles. Quand on parle de divergence, c'est aussi bien les aspirations, les objectifs, le niveau d'éducation qui diffère d'un individu à un autre, etc., etc. Alors cette mayonnaise qui fait qu'à un certain moment, on a besoin de cette mayonnaise pour atteindre les objectifs. Alors justement, elle consiste à faire quoi? Et en quoi faisant? Alors, l'efficacité collective consiste à savoir se retrouver sur l'essentiel et taire les divergences personnelles. Ici, la personne morale ou le groupe, son objectif a plus d'importance, prime beaucoup plus et devient un impératif qui va primer en toutes circonstances sur nos objectifs personnels ou ambitions personnelles. Donc, ce qui veut dire, on balaye de côté nos ambitions personnelles, on balaye de côté nos objectifs. Alors, l'efficacité collective, on va essayer d'utiliser une illustration pour mieux comprendre. En termes clairs, retenons, une entreprise ou un groupe d'individus est guidé par les réalités suivantes qui s'imposent à eux. L'intérêt personnel, on y met une croix. Alors donc, il faut bannir l'intérêt personnel au profit de l'intérêt de l'entreprise ou tout simplement du groupe auquel on appartient. Alors l'objectif personnel, donc, il faut ranger aussi l'objectif personnel et se mettre sur l'objectif du groupe, se ranger, on va dire, sur l'objectif du groupe ou de l'entreprise. Alors, comme vous le voyez à travers cette illustration, vous voyez une flèche, alors, qui est une combinaison d'individus qui convergent vers un même objectif, un idéal. Alors, c'est ça l'entreprise aussi, un groupement d'individus. Vous voyez, à travers cette illustration, vous voyez vous-même que les individus se supportent et constituent une chaîne. Et voilà, vous voyez que c'est à peu près une pyramide. On va dire que c'est des individus qui se supportent, qui se superposent vers un objectif, un idéal. Et c'est ce dont on a besoin dans les entreprises, aussi bien dans les entreprises, dans les organisations de manière générale, on va dire. Alors, on va exploiter ce qu'on appelle le levier 1 de l'esprit d'équipe, à savoir la balade. Alors, la balade, c'est quoi en réalité? La balade, il s'agit de réfléchir sur comment améliorer le travail d'équipe en s'appuyant sur des leviers. On va s'appuyer sur des process ou des escaliers, en tout cas des leviers, pour atteindre cet objectif. Alors, la balade, l'exercice de la balade invite tous les auditeurs à se rassembler, par exemple, au milieu de la salle et ainsi marcher ensemble. Alors, dans cette dynamique, la conduite à tenir, les auditeurs doivent se laisser surprendre dans la position de marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une position où, une marche imposée, alors ils peuvent aller dans tous les sens. Avec le sourire aux lèvres, et le membre de l'équipe doit avoir une pensée positive sur son voisin. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir des pensées positives sur les autres. Alors, le membre de l'équipe doit avoir une pensée positive sur son voisin tout en le regardant en silence. Alors, ensuite, le participant est invité à danser un peu tout en soufflant un mot gentil à son voisin. Je vais dire son collègue de travail. Et en dernier lieu, chacun doit aller vers autant de personnes pour serrer la main à chacun et toujours le sourire aux lèvres. Alors, déduction. Première déduction. À la fin de cet exercice, les participants se rendent compte que les mots doux, positifs entre collaborateurs, à la place de la violence verbale, peuvent contribuer à créer et solidifier un esprit d'équipe fort important sur le résultat de l'entreprise. Deuxième remarque, avoir une pensée positive à la place d'une pensée ou d'un jugement négatif sur un collègue ou collaborateur pourrait contribuer à créer un bon climat de travail et ainsi provoquer l'efficacité collective dans un groupe. Et en troisième lieu, nous remarquons à travers cet exercice, à partir de cet exercice, on va dire, en pratique, les collaborateurs se rendent compte, à partir simplement de mots gentils placés à l'endroit d'un collaborateur, de notre capacité à se supporter et comprendre qu'il est bien possible de provoquer l'efficacité collective. Alors, l'esprit d'équipe, toujours dans cette dynamique d'exploiter le levier 1, à savoir la balade, alors nous avons invité les participants à sortir pour aller dans un même endroit, on va dire, au même moment, pour observer l'environnement. Alors, au retour, ils devront raconter chacun ce qu'il a observé. Première déduction, nous nous rendons compte que chacun, avec ses propres observations, chacun revient, disons, avec ses propres observations. Donc, disons, les observations ne sont pas les mêmes. Ce qu'ils ont vu
alors ça diffère d'un individu à un autre. Première chose, première remarque. Deuxième remarque, même s'il peut y arriver plus ou moins des similitudes, alors l'on se rend compte qu'il y a des différences. Alors les points de vue, en tout cas ce qu'on a vu, on ne peut pas dire que c'est convergent, c'est plus ou moins divergent. Alors, deuxième résultat, on peut faire différemment en étant dans un groupe, tout en s'accordant sur l'essentiel, à savoir les objectifs du groupe. Alors, et vous, qu'avez-vous fait de pareil pour tisser de bonnes relations avec votre entourage? C'est une très bonne question, et je vous invite à réfléchir sur ça. Alors, le levier 2 vers l'esprit de groupe, l'atteinte des objectifs d'un esprit de groupe, alors on va essayer d'exploiter l'exercice icebreaker. Alors, on met un papier A4 plié en 4, on invite les auditeurs à se présenter en écrivant sur le papier en 2 minutes. Alors, les auditeurs ont 2 minutes pour écrire, pour parler d'eux sur un papier plié en mode A4. Alors, il appartient à un autre participant de prendre le papier d'un participant pour partager sa présentation, et ainsi de suite. Disons, ce qu'on retient dans ça, c'est que dans un papier plié A4, les auditeurs se présentent en 2 minutes. Et il appartient à un autre membre du groupe, on va dire un collègue de travail, de présenter l'autre. Alors, la finalité, l'apport de l'exercice, c'est qu'on enlève les barrières, parce que l'un présente l'autre, tout en créant de la familiarité entre les membres d'un même groupe. Alors, le levier 3 voudrait exploiter la pyramide des gobelets. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Alors, on aligne des gobelets afin de construire une pyramide. Alors, avec le gobelet de joker de couleurs différentes au sommet, alors on peut comprendre que à travers l'esprit des gobelets ou l'exercice des gobelets, on peut comprendre que en s'interconnectant, on peut réussir à atteindre un objectif, un idéal. Alors, réussir ensemble, l'exercice nous révèle que réussir ensemble constitue un chef-d'œuvre. Sans nul doute, renseigne sur l'obligation de créer une interaction dynamique, comme le préconise Elton Mayer dans la théorie des relations humaines, vers l'atteinte des objectifs. Ici, les participants découvrent pour ce faire que chaque membre du groupe, je veux dire chaque collaborateur ou chaque collègue de travail est important et partie prenante sans ressentir les positions au rang. C'est-à-dire les directeurs responsables. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, on se rend compte que chaque collaborateur est important et partie prenante vers l'objectif. Et ici, il n'y a pas de position. On ne reconnaît pas le directeur, on ne reconnaît pas le responsable. Alors, le levier 4 de l'esprit d'équipe vers l'esprit d'équipe, on va dire, c'est l'exercice KTPA qui traverse ou Tim Run au scotch. Alors ici, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il faut aligner coude à coude et pieds joints. Les collaborateurs exercent ensemble une force commune vers un objectif. Comme vous le voyez à travers cette illustration, les collaborateurs se déplacent en même temps à défaut de tomber ensemble. Soit on se déplace en même temps et ensemble, on se supporte, on s'épaule vers l'atteinte des objectifs, ou bien on est obligé de tomber. Donc on est obligé de se supporter et de s'entraider. Alors, donc la déduction de l'exercice de KTPA ou Tim Run au scotch nous amène à comprendre que nous devons nous supporter, nous devons s'entraider et les tâches deviennent faciles, extrêmement faciles et à notre portée quand nous nous sommes réunis et nous nous supportons. Alors, le levier 5 vers l'esprit d'équipe, alors c'est l'équilibre de groupe. Ici, on nous demande de poser 3 couteaux sur 3 gobelets. Alors, on va le faire ensemble. Et quand on le fera ensemble, on se rend compte de la nécessité d'aller ensemble, en groupe, de promouvoir l'esprit d'équipe, mais aussi de se supporter, de s'épauler vers l'atteinte des objectifs. Alors, on peut utiliser aussi, dans le cadre toujours de l'esprit d'équipe, le levier 6, à savoir la lutte à la corde. La lutte à la corde, c'est justement un exercice de façon à amener l'équipe adverse à franchir la ligne. Et on le fait entre collègues, et à partir de ce moment, on crée cette force commune qui va permettre de comprendre que nous devons aller en équipe. Alors, le robot Writer
en levier 7, le levier 7, ici, on demande par exemple, en termes clairs, d'écrire ici ensemble UVS. Et les collaborateurs ont un silo et des cordes qu'ils attachent au niveau du silo et ensemble, ils vont devoir écrire UVS. Et si vous faites attention à l'image, vous vous rendrez compte qu'il y en a qui ont les yeux ouverts et d'autres les yeux bandés. Et ensemble, ils s'arrangent pour atteindre cet objectif. Voilà justement ce dont on a besoin. Le rêve, en fait, l'idéal dans un groupe, dans une entreprise, disons dans une association, quelle que soit son appellation, dans un groupe, on va dire, c'est d'être ensemble et de s'épauler vers l'atteinte des objectifs, de réaliser les choses ensemble. Alors, le levier 8 de l'esprit d'équipe, c'est la ficelle. Alors, la ficelle nous invite d'être tous à bord. Alors, on a une feuille où à la note, puis on doit se déplacer d'un point A vers un point B. Alors, je reviens. C'est qu'en fait, l'exercice de la ficelle nous demande de quitter un point A vers un point B. Et chaque participant a une corde. Et à partir de cette corde, on va nouer une corde et ensemble, on va le faire ensemble. Ça dénote de la nécessité d'avoir l'esprit d'équipe, de travailler ensemble pour réussir des choses extraordinaires. Alors, le levier 9 de l'esprit d'équipe, c'est s'entrecouder. S'entrecouder, parfois, à partir uniquement de mots gentils, de mots doux. Alors, s'entrecouder à partir de la phrase suivante, par exemple, moi j'aime la banane. Et automatiquement, des collaborateurs qui aiment la banane viennent se joindre à vous. D'autres vont dire, moi j'aime la pomme, d'autres les raisins, etc., etc. Et à partir de ce moment, tous ceux qui aiment, disons, ces fruits, comme exemple, à titre illustratif, vont vous rejoindre. Alors, à partir de ce moment, on va créer un noyau dur, et ce noyau dur va aller ensemble vers les objectifs, et ainsi de suite. Alors, en termes clairs, en résumé, quand on parle d'esprit d'équipe, retenez que l'esprit d'équipe, c'est d'abord la capacité des uns et des autres à savoir se retrouver sur l'essentiel et taire les divergences personnelles. L'esprit d'équipe également, c'est de travailler vers l'atteinte des objectifs. Et pour ce faire, nous devons comprendre qu'il y a des leviers, mais nous devons comprendre aussi que nous sommes dans un groupe et que nous sommes appelés à laisser nos objectifs, nos projets professionnels, personnels, etc., épouser les objectifs de l'entreprise et s'épauler pour atteindre cette dynamique, on va dire, cette finalité. Je vous remercie pour votre attention.